Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Juste avant que la vidéo ne commence, les gars, la fanbase, vous êtes morts ou quoi là? Je sais pas, je vois plus personne, commenter, liker, être à l'affût. Je sais que vous êtes présents, les gars, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément encore une fois. Si on veut entamer une belle deuxième saison avec Reds League, les gars, faudra liker, faudra commenter pour soutenir, pour déjà me donner envie, les gars, parce que personne aime faire les choses dans le vent, déjà, premièrement, et surtout pour qu'on soit encore plus nombreux pour la saison prochaine, les gars. C'est aussi le but. Donc n'hésitez pas à partager, à liker encore une fois, ça m'aide énormément. On commence tout de suite la vidéo, on va parler des potentiels recrues, de la recrue qui est déjà là, Frimpong, donner mon avis, parler un petit peu, se projeter dans cette deuxième saison d'Arne Slot et voir un peu si on est prêt à tout rafler ou pas. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Donc, les gars, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On a notre première recrue, Frimpong, Jérémy Frimpong, à peu près pour 30 millions d'euros, un peu plus, avec certains bonus. On a un joueur qui rêve de jouer pour Liverpool, qui est heureux. Il l'a dit en conférence de presse quand il est arrivé, qu'il va jouer à côté de Mo Salah. Waouh! Ils ne se rendent même pas compte. Donc ça, déjà, c'est un gars qui a beaucoup de respect pour le club, pour les légendes de ce club. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, moi, j'avais parlé du profil. Quand j'avais fait ma vidéo Mercato, qui est toujours dispo, vous pouvez toujours aller la regarder, j'avais parlé du profil. Et pour moi, le profil, c'est pas un profil qui va, pour moi, tout changer à Liverpool. Il a de bonnes statistiques, comme on peut le voir ici. Donc, cette saison-là, 2024-2025, il a 33 matchs, quasiment tous les matchs de championnat, avec 5 buts, 5 passes D. Les gars, c'est pas non plus folichon. Où c'est plus impressionnant, c'est quand même la saison 2023-2024, où il a 31 matchs, 9 buts, 7 passes D. Pour un latéral, c'est quand même assez impressionnant. Et après, les saisons d'avant, ça reste relativement correct. La saison 2022-2023, 8 buts, 7 passes D également. Donc non, on a un joueur quand même qui reste dans des standards. Maintenant, à Liverpool, moi, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, les gars. Il y en a beaucoup qui sont heureux de le voir. Moi, je suis heureux d'avoir un remplaçant à Trent, bien sûr. Un vrai remplaçant, un joueur de renommée, qui a même prouvé aux Pays-Bas, au-delà du fait de prouver dans son équipe qui est à Leverkusen, il a prouvé aux Pays-Bas. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est un joueur très fort, très rapide, très vif, très technique, offensif, ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, moi, c'est dans l'adaptation. Peut-être qu'on ne sait pas, si Slot n'était pas dévasté du transfert de Trent, c'est pas pour rien non plus, les gars. C'est parce qu'il y a aussi un truc derrière, c'est que je pense que c'était pas le profil qu'il attendait. On voit un Kerkez, un potentiel, on va en parler après, on va parler de Wirtz, mais quand on voit les potentielles nouvelles recrues, c'est des profils qui se ressemblent un peu gauche-droite. C'est deux types de latéraux assez similaires. Technique, assez physique. Alors, Frimpong un peu moins, mais beaucoup plus technique, beaucoup plus... voilà, un vrai piston, quoi. Maintenant, Bradley, est-ce qu'il va jouer plus bas? Est-ce qu'on va lui donner un rôle de plus de défenseur latéral? Un gars qui va plus être là pour moins monter, plus défendre, plus consolider une avance ou consolider un match ou un score? Ou on aura deux joueurs similaires? Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que pour moi, Bradley et Frimpong, il y en a plein qui me disent « Non, mais ils sont pas similaires, les gars. Regardez les matchs. » C'est pas deux joueurs identiques, tu peux pas mettre deux jumeaux de joueurs, c'est sûr, mais regardez les matchs, regardez les joueurs, regardez les profils, regardez les courses. Les gars, ça ressemble beaucoup. C'est deux profils qui se ressemblent beaucoup. Là où un Bradley et un Trent, t'avais quand même deux profils bien différents. Trent, il n'était pas obligé de courir, alors il montait beaucoup, mais il pouvait aussi rester un peu plus bas et jouer avec le ballon. Là où un Bradley, on a vu, c'est plus compliqué de jouer long, c'est pas sa première qualité, il est beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide, mais un peu comme un Frimpong. Moi, c'était pas ma recrue phare. Je savais qu'elle allait venir à Liverpool. Je l'avais dit dans ma vidéo Mercato. C'était quasiment sûr. Mais à voir. Peut-être que Slot va nous réserver une surprise avec Frimpong. On ne sait pas. Voir comment il va jouer. On ne sait pas. On verra bien. Mais en tout cas, c'est très plaisant d'avoir une recrue comme lui. Et j'espère qu'il fera du bon travail à Liverpool. Maintenant, faut pas trop s'emballer, les gars. On va voir les premiers matchs. Pour tous les joueurs, c'est pareil. Regardons les 3-4 premiers matchs. Si les mecs s'adaptent assez rapidement. Si les mecs prennent du temps. Alors après, ça veut rien dire. Ça peut prendre du temps et après s'adapter plus rapidement. Moi, je suis plus chaud à que Liverpool fasse un mauvais début de saison et qu'il se réveille en décembre plutôt que l'inverse. Parce qu'on l'a vu, hein. Cette saison-là, 2024-2025. Ok, on était trop déter en début de saison. On a dit, ok, c'est la meilleure équipe. Puis en deuxième partie de saison, c'est limite si on joue comme Brentford, quoi. Donc c'est toujours un juste équilibre à avoir. On va aussi consolider l'équipe. On va avoir plus de joueurs à plus de postes. Moi, je suis convaincu qu'un Szoboszlai, c'est pas un numéro 10.
Encore une fois, on en a parlé sur plusieurs vidéos. Pour moi, Szoboszlai, c'est pas un numéro 10, mais loin de là, il a aucune caractéristique d'un numéro 10, d'un milieu offensif numéro 10, les gars. Là où Florian Wirtz, les gars, là, on a un vrai numéro 10. Tu mets un Szoboszlai plus bas, en doublure de McAllister ou de Gravenberch ou peu importe, les gars. Franchement, je pense pas qu'on a idée de Szoboszlai en 8, parce qu'il a très peu joué en 8. Franchement, je pense pas qu'on a idée du joueur que ça peut être. Beaucoup plus libre sur le terrain, qui est capable d'élargir. Il a aussi cette capacité à jouer pas autant qu'ailier, mais à vraiment être sur l'aile, sur la ligne, là où peut-être t'as peut-être pas ça avec un Gravenberch ou quoi. Donc franchement, pour moi, Szoboszlai en 8, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Pour moi, ça va être un autre joueur. Ça va être un autre joueur et un Florian Wirtz pourra ramener cet équilibre qu'on n'avait pas en attaque. Après, avoir la composition, peut-être qu'ils vont jouer avec Salah et Wirtz en pointe, en attaque avancée. On ne sait pas. Peut-être descendre un peu. On ne sait pas. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il va rester sur un 4-2-3-1. On est persuadé de rien. On verra la tactique, on verra les premiers matchs, on verra ce que ça propose. En tout cas, dans l'état, c'est compliqué de voir comment et où Slot va aller. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, Florian Wirtz, alors c'est pas encore fait. Je vais pas tout de suite dire qu'il va être transféré à Liverpool parce qu'on sait que des fois on est sûr que, mais en fait non. On attend de voir, même si c'est en très bonne voie. 120 millions, les gars. Est-ce que Liverpool a déjà fait un transfert comme ça? Non. Ils ont déjà fait des mauvais transferts à des grands montants. On pense à Nunez, par exemple. Ou ça, c'était un peu compliqué. Même un Naby Keita, les gars, c'était cher. Pour ce que ça a apporté au club, même si j'aimais beaucoup ce joueur et qu'il manque ce profil à Liverpool, c'était quand même un peu cher pour ce qu'il a apporté. Un Florian Wirtz, c'est un joueur de classe mondiale, un jeune joueur. On mise sur le long terme. Un Allemand. Mentalité un peu justement familiale. On voit que ses proches, enfin ses managers, etc., c'est quand même ses proches, sa famille. Donc on voit que le mec, il est très famille, très soudé. Ça coïncide totalement avec le club. Donc ça, c'est très bien au niveau de la mentalité. Le jeu, je suis persuadé qu'il va se fondre dans la masse sans problème. Il aura peut-être un petit temps d'adaptation, mais on va pas tout de suite le voir. Donc non, pour moi, c'est un transfert incroyable. Je l'ai même pas mis dans ma vidéo Mercato parce que tu y penses même pas à Wirtz. Déjà que Liverpool rafle 2 joueurs au Bayer Leverkusen, c'est pas commun qu'une équipe recrute 2 joueurs du même club, c'est quand même pas commun, ça arrive, mais c'est pas commun. On a 2 joueurs qui ont fait 4 saisons ensemble, qui se connaissent quasiment par cœur, ils vont venir jouer dans un nouveau club, les 2 sont un peu nouveaux. Non les gars, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire du bien. Donc non, Florian Wirtz s'en prend tous les jours. Est-ce que Liverpool va changer de dimension avec Florian Wirtz? Moi, je pense qu'on peut déjà miser sur plus d'assists, plus de beaux jeux, plus de créativité, plus de magie. Peut-être là où un Salah prenait toute la magie pour lui et des fois ça l'apportait défaut parce qu'on comptait trop sur lui et qu'il n'arrivait pas à assumer aussi ce statut-là. Là où tu as un Florian Wirtz qui peut vraiment assumer ce statut, tu auras peut-être un Salah qui saura jouer, Florian Wirtz qui pourra peut-être des fois jouer en faux neuf, qui peut jouer en numéro 10, pourquoi pas un numéro 9. Moi, je pense pas que Darwin Nunez va être vendu. Les gars, moi, ça, c'est un truc que je le sens. Il va pas être vendu. Il va rester à Liverpool. Pourquoi pas un Darwin Nunez qui soit meilleur cette saison prochaine? On ne sait pas, tout est possible dans le football. On parle également d'un Luis Diaz qui peut-être va partir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du transfert de Luis Diaz à 85 millions, on l'estime à peu près. C'est cher. Je crois que c'est le joueur le plus cher de Liverpool. Moi, je suis sceptique parce que je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, en fait? Parce qu'on a un Gakpo qui a performé autant que Luis Diaz, même si Luis Diaz, ça reste un peu plus fantaisique. On a un Gakpo qui est capable de faire le boulot. On a un Ngomoa qui peut faire le boulot aussi si maintenant il revient dans l'équipe première. Et pourquoi pas mettre cet argent dans un vrai neuf? Et je sais pas, moi c'est des suppositions, mais, ou un vrai ailier, un ailier plus jeune. On parlait de Malik Fofana de Lyon. Moi je suis pas fan, mais pourquoi pas? Plus d'expérience, peut-être pourquoi pas un Nico Williams, même si c'est pas fou. Nico Williams, au niveau des stats, on en fait beaucoup parce qu'il a fait un euro incroyable, mais au niveau de son club, c'est pas incroyable non plus. On n'est pas sur des statistiques flamboyantes. À voir. En tout cas, Luis Diaz, s'il part, ça nous fera beaucoup d'argent. Peut-être même qu'on parle de Florian Wirtz qui peut jouer à gauche. Enfin bref, il y a plein de possibilités. On parle d'un mercato qui a même pas quasiment commencé, qui a des transferts, des rumeurs. Liverpool sont très actifs, ils l'ont dit. Slot l'a dit, on sera très actifs. Et beaucoup de changements aura lieu cet été. Et comme je l'ai dit, pour moi, si un Van Dijk, si un Salah ont accepté de prolonger, c'est également pour le projet qui s'annonce juste incroyable. Pour moi, le projet, il s'annonce inédit, là. Parce que Salah était proche de l'Arabie Saoudite, parce que Van Dijk, peut-être qu'il s'est dit, ouais, je reste peut-être encore une petite année comme ça, mais le projet est alléchant. Et je pense que ça a vraiment, comme il a dit Salah aussi, comme a dit Van Dijk, qui sont capables encore de gagner des trophées.
Et c'est pas pour rien, c'est qu'ils savent qu'il y aura vraiment un renouveau et des grands joueurs vont arriver à Liverpool. Florian Wirtz, Frimpong et le fameux Kerkez. Là, tu refais tes deux paires de latéraux, très clairement. Kerkez, très jeune, il va peut-être bien s'entendre aussi avec le Hongrois, il connaît la première ligue. Peut-être un peu naïf des fois, voilà, il est jeune, mais ça peut être une très bonne recrue. Et les gars, 30 millions, 60 millions pour une paire de latéraux comme ça, potentiellement futur meilleur paire de latéraux au monde, potentiellement, je dis bien, il faut attendre encore un peu, c'est pas très cher. Hein. C'est pas très cher. Quand tu vois que ça prend du temps aussi, c'est un peu ce qui prend du temps pour que les joueurs s'affirment. Ils sont quand même assez jeunes, il y a moyen que ça devienne une très très grosse paire de latéraux. Et Kerkez, moi j'aime beaucoup son jeu, encore une fois. Et Frimpong, à voir. Dans ce côté droite, à voir. Mais par contre, Kerkez, c'est clairement ce qu'il nous fallait. Quand tu vois Robertson, tu vois Tsimikas, tu vois que c'est ce qu'il nous fallait, c'est ce qui nous manquait très clairement. Donc c'est très très bien que Kerkez soit potentiellement une cible de Liverpool. On attend de voir. Mais les gars, en tout cas, l'arrivée de Frimpong, ça c'est déjà bon. Même si je reste sceptique, à voir les premiers matchs, les gars. Il y en a beaucoup qui me prennent pour un fou, pour un aigri, pour je sais pas quoi. Les gars, moi je connais aussi mon club. Ça fait longtemps que je le suis, je connais les mentalités. J'y suis allé plein de fois. Je suis pas là pour être aigri, les gars. Je suis pour mon club. Je suis pour que Liverpool gagne, en fait, tout simplement. Et quand je vous avais dit, après le match de Chelsea, les gars, vous verrez, les gars, vous verrez que Liverpool va faire que des matchs nuls jusqu'à la fin et qu'ils vont même perdre certains matchs. J'ai pas menti. Il y en a qui me prennent pour un fou, pour un aigri, mais j'ai pas menti parce que ça se sentait après le match de Chelsea. J'ai dit, les 4 prochains matchs, Crystal Palace, j'ai dit peut-être qu'on gagnera, on n'a même pas gagné. Brighton, on a perdu. Arsenal, on a fait match nul. Au final, est-ce que j'avais vraiment tort? Non, ça se sentait. Je vois plein de gens en commentaire qui m'ont dit non, t'inquiète pas, on va gagner les 2 prochains. Non, on va pas gagner les prochains matchs, les gars. C'était certain, ça se sentait. On a joué pour jouer. C'est tout. Enfin bref. En tout cas, petite vidéo pour faire un petit point sur le mercato actuel. C'est très bien que Frimpong soit là, on en fera de toute façon d'autres. On attend l'officialisation de Wirtz, ça doit être normalement dans les prochains jours. Kerkez, on parle aussi d'un défenseur central, d'un éventuel neuf. Ça fera quasiment 5 transferts. Gros mercato pour Liverpool, on attend de voir la suite. En tout cas, pour le moment, on est très hypé, très content. Frimpong est là, ça fait plaisir. En tout cas, il a envie de jouer pour le club, il se donne les moyens, il va tout faire pour gagner des trophées, pour gagner même le triplé, il parlait. Doucement les frérots quand même, parce que moi, quand il y a des mecs qui parlent de triplé au début de saison et qui veulent tout gagner, souvent ils gagnent rien. Ils ont trop l'envie de tout gagner, de promettre des choses et tout, mais au final, il se passe rien. Donc tranquille frérot, Frimpong, pas besoin de dire tout ça, on va attendre tout ça, mais en tout cas, il est motivé, ça se voit, et il a hâte de jouer avec Salah, il a hâte de jouer avec ses coéquipiers, avec sa défense centrale, avec Van Dijk, avec tout le monde. Donc franchement les gars, on va voir, j'ai hâte de voir ce que ça donne en tout cas. Franchement, je suis archi hypé de la prochaine saison. Cette saison-là qui est passée, j'étais pas plus hypé que ça parce qu'on s'est dit on n'en s'est pas dit qu'on allait faire une saison où on allait gagner le titre. Moi, j'y croyais, mais c'est pas la hype en mode ah ouais, vas-y, il va se passer quelque chose parce qu'il n'y a pas eu de mercato. Là, on risque de voir un Liverpool qui soit intransigeant, qui ne laissera rien passer. On verra en tout cas, mais c'est sûr la bonne voie. Donc, voyons un peu les statistiques de Wirtz qui sont quand même très intéressantes, les gars. On va pas se mentir, c'est quand même vachement intéressant quand on voit les statistiques. C'est un sacré joueur. Hein. Savoir qu'en Bundesliga, c'est 34 journées, pas 38. 31 matchs joués, donc il n'a pas joué 3 fois. 10 buts, 12 passes décisives, 22 contributions. Alors, on est en Bundesliga, les gars, mais imaginez juste si tu as un mec qui est capable de te faire ça en mi-saison à Liverpool, mais on pète tous les scores. À la saison d'avant, 11-11. En tout cas, il est minimum depuis 2 saisons, il est minimum à 10-10, quoi. Le double 10. Donc c'est quand même un joueur très influent. Et si tu le mets dans des bonnes conditions, avec un McAllister, avec un Gravenberch, avec un Salah, avec un Frimpong, avec tout le monde qu'il peut avoir, avec un Luis Diaz, etc., ça peut faire très 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 mal. Franchement les gars, je pense même pas qu'on a idée de ce qu'on est potentiellement en train de faire là. Je dis potentiellement parce que j'ai pas envie de dire qu'il est encore là. C'est pas sûr, même si tout laisse penser et que c'est quasiment fait. On attend de voir les gars. Mais statistique de Wirtz, c'est du costaud. C'est du très costaud pour un milieu offensif qui est quand même assez jeune, les gars. Hein. Il est jeune, notre ami Wirtz, les gars. Ça a 22 ans. Il est jeune, le frérot. Franchement, non. Coup du siècle, je pense même que ça sera un contrat sur 4-5 ans. Donc, les gars, ça peut vraiment être un des meilleurs mercatos de l'histoire de Liverpool, sans déconner. Nous, généralement, à Liverpool, on est plus à faire des mercatos d'un joueur très gros, par exemple un Van Dijk, on met la somme parce qu'on a besoin. Mais c'est très rare qu'on arrive à faire un mercato où on prend 4-5 joueurs et qu'on mette le prix pour un joueur qu'on compte pas, en fait. C'est très rare. Donc, les gars, si ça se fait, c'est incroyable. Super joueur. Florian Wirtz, rien à dire. Et du coup, les amis, on a Kerkez également. On va voir cette statistique. Alors, Kerkez, qui a joué tous les matchs en Première Ligue, 2 buts, 5 passes D. Ok, c'est peut-être pas incroyable, mais c'est dans le jeu qu'il faut le voir.
Et 5 passes D, c'est pas mal. Sachant que tu as un Robertson qui t'en a fait une, qui ne servait à rien en plus contre Arsenal. Enfin bref, c'est pas mal. Franchement, les gars, c'est pas mal. C'est surtout la jeunesse. Il est très très jeune également, Kerkez, 21 ans. Voilà, on est sur 2 joueurs potentiellement très jeunes qui vont pouvoir rester assez longtemps à Liverpool. Pourquoi pas les vendre encore beaucoup plus cher? Je pense qu'un Kerkez, d'ici 3-4 ans, il vaudra peut-être le double. Un Florian Wirtz, peut-être pas le double, mais gardera sa valeur marchande. On a des joueurs, les gars, on peut faire un très gros coup. Avec Kerkez aussi, c'est un très bon joueur. Donc voilà. À voir aussi, les statistiques ne veulent pas tout dire non plus. Je pourrais vous montrer les stats de son emplacement sur le terrain, de tout ce qu'il fait, etc. Mais au bout d'un moment, les gars, c'est un latéral. Chaque latéral n'est pas pareil, ok, mais sa fonction est quand même de rester sur l'aile gauche, les gars. On s'en fout de savoir s'il est plus au milieu, plus en attaque. Il doit rester sur l'aile gauche. Après, ça, c'est vraiment les consignes du coach, c'est propre au coach. Si tu veux que tu as un latéral qui reste beaucoup plus bas, un latéral qui soit beaucoup plus haut, c'est pas le latéral qui prend la décision c'est le coach qui lui dit. Donc, au bout d'un moment, ça, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, des heatmaps, etc. Pour un joueur électron libre, un peu à la mode Wirtz, etc., ça peut être intéressant de voir à peu près où il se place. Pour un Salah, par exemple, aussi, qui doit faire un peu tout, faire jouer, marquer, etc. Mais pour des joueurs comme ça, tu sais très bien que leur hitmap va rester au même endroit, quoi. En bref, c'était pour faire un petit aparté à ce niveau-là. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Frimpong, de la potentielle arrivée de Wirtz, de Kerkez. Si vous avez d'autres noms en tête pour un défenseur central, pour un neuf, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...